Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une compétence que tout le monde, une compétence d'ailleurs qu'on ne parle pas à l'école, alors que c'est la compétence la plus importante selon moi dans la vie. Alors vous savez, aujourd'hui, moi j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui nous lie? C'est-à-dire, qu'est-ce qui lie les êtres humains entre eux? La plupart ne sauront pas comment répondre à cette question, mais je vous assure que c'est la communication. Ce qui nous lie, c'est la communication. Et la communication peut être écrite ou orale, mais de toutes les façons, ce qui nous lie, c'est la communication. Regardez, lorsque vous êtes face à un sourd-muet, il n'a pas besoin de vous parler, il n'a pas besoin vraiment de vous dire qu'il est sourd-muet. Juste à travers sa manière, 2-3 gestes, vous allez savoir qu'il est sourd-muet parce qu'il a communiqué avec vous pour vous dire qu'il est sourd-muet. Il n'a pas besoin de vous dire qu'il a besoin de l'eau pour boire. S'il a besoin de l'eau pour boire, il va vous faire comme ça et vous allez savoir qu'il a besoin de l'eau pour boire. C'est ça qu'on appelle la communication. Mais la communication va à un autre niveau tellement extrême, de sorte que dans votre business, dans votre entreprise, quel qu'en soit le domaine sur lequel vous travaillez, vous devrez savoir communiquer. Il y a des commerçants qui se prennent comme des coachs, qui se prennent comme des enseignants, qui se prennent comme des professeurs, qui éduquent les gens. Lorsque vous êtes un commerçant, vous n'avez pas besoin d'éduquer ceux-là qui sont vos clients. Est-ce que vous vous rendez compte? Un client vient vers vous, il a besoin d'un service, vous lui rendez votre service et vous laissez toutes ces parties négatives. Vous n'êtes pas obligé de l'éduquer. Est-ce que vous voyez? Il y a des commerçants qui partent vers eux. Lorsque tu fais une erreur, ils vont te montrer d'abord qu'ils sont bien éduqués. Ils vont te montrer d'abord qu'ils n'acceptent pas ces gens de choses-là. Mais mon frère, tu cherches l'argent ou bien tu cherches à éduquer les gens. Si tu devrais être un enseignant, alors va faire le métier de l'enseignant. Si tu veux être un éducateur, va faire le métier de l'éducateur. Donc tu es un commerçant, ton objectif c'est de gagner ton argent et tu t'en fous de comment un être humain va se comporter avec toi. Alors ce qui t'intéresse, c'est de savoir ce qu'il veut. S'il ne sait même pas ce qu'il veut, tu l'amènes à savoir ce qu'il veut. Le produit que toi tu vends, et tu le vends et puis tu disparais. Quand tu es une entreprise et que tu gères une entreprise, tu ne dois pas chercher à vouloir éduquer tes inférieurs parce que voilà, ils ne se font pas comme toi tu veux. Tout le monde n'a pas la même éducation. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la communication, c'est ce qui manque à la majorité des leaders. C'est ce qui manque à la majorité des chefs d'entreprise parce qu'ils ne savent pas communiquer avec leurs clients. Ils ne savent pas communiquer avec leurs employés. Ils ne savent même pas communiquer avec leur famille. Et ces derniers-là, ce sont eux qui te disent qu'ils sont des PDG dans telle boîte, ils sont des PDG dans telle entreprise. Ça ne marchera pas. Donc vous devez savoir que la communication, c'est une clé virtuelle qui vous ouvre dans toutes les portes. Presque toutes les entreprises, la communication, c'est une clé. Je vous prends un exemple. Lorsque le président, l'ex-président d'Amiba, lorsqu'il était président, à chaque fois, vous voyez qu'il mettait la tenue, sa tenue logique, la tenue dont il est venu à travers le pouvoir, c'est-à-dire la tenue militaire. Il mettait ça à chaque fois. Mais le jour qu'il a changé, la tenue militaire qui met des abacos et militaire qui met des vestes, ça veut dire qu'il a dérapé et vous voyez ce qui s'est passé par la suite. Donc je vais tout simplement vous dire que la communication dans votre vie personnelle, la communication dans votre entreprise, c'est une clé virtuelle. Malheureusement, vous devez comprendre qu'on ne montre pas cette compétence-là à l'école. Et d'ailleurs, même les anciens ne savent pas communiquer. Si vous voulez, mon conseil, c'est de vous dire que vous devrez juste chercher à comprendre quelle est la manière dont je vais communiquer pour que les gens puissent m'identifier. Quelle est la manière, quelle est l'image que vous voulez donner à ce monde-là. Parce que même si vous n'avez pas besoin de parler, juste votre corps même, ça doit être une image. Votre manière de vous exprimer peut être une image. Quelle qu'en soit la manière dont vous allez communiquer, vous devrez donner une bonne communication. Vous devrez savoir comment communiquer avec vos proches. Parce que si vous êtes là arrêté comme ça, c'est une manière de communiquer aussi, même si vous ne parlez pas. Donc vous pouvez arriver dans une conférence et être devant. Mais il y a des gens, ils sont les premiers à arriver dans une conférence, mais ils partent s'asseoir derrière. Parce que vous voyez, c'est une très mauvaise communication. Donc on se prend l'exemple que tout le monde doit être devant, tout le monde doit être premier. Donc si vous avez la possibilité d'être devant, alors vous devrez être devant. Donc pourquoi vous allez par exemple venir dans une réunion et vous partez vous asseoir derrière? Ça veut dire tout simplement que vous ne donnez pas une bonne communication. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Donc si vous êtes dans un domaine et vous voulez vraiment que les gens vous prennent au sérieux dans ce domaine-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous devez d'abord commencer à vous éduquer et faire ce que vous faites au sérieux le plus extrême possible. Parce que c'est petit à petit que vous allez atteindre l'excellence. Mais vous devez juste savoir comment vous allez faire pour pouvoir aller mollo, un peu, pour pouvoir aller à l'extrême de votre communication. Et si vous communiquez bien, remarquez, lorsque Barack Obama voulait devenir président, qu'est-ce qui a permis à Barack Obama, le président des États-Unis, l'ex-président des États-Unis, de devenir un président en tant que noir?
qu'est-ce qui lui a permis? Ceux-là qui comprennent l'histoire de Barack Obama doivent comprendre que c'est la communication. C'est tout simplement la communication. Parce que le gars, c'est quelqu'un qui sait bien parler, il a bien appris l'art oratoire et quand il s'exprime, tu as l'impression que le gars vraiment c'est un génie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains n'ont pas confiance et puis l'ont voté. Donc tout est une question de communication. Et lorsque son image, on voulait éternuer son image, il est sorti et puis il a encore bien communiqué. Et depuis les gens ont redonné encore confiance. Donc c'est comme ça se passe dans tous les domaines. Donc si vous êtes dans une entreprise et vous êtes avec vos collègues ou vous êtes avec vos employés, vous devrez donner une bonne image, vous devrez bien communiquer avec eux afin qu'ils vous fassent confiance. Et une fois qu'ils auront établi la confiance, alors c'est là maintenant qu'intervient le leadership. Parce que si vous êtes quelqu'un qui communique bien, les gens vont vous faire confiance. Et quand les gens vous font confiance, ça veut dire que vous êtes devenu un leader. Pourquoi? Parce que tout ce que vous dites, ils vont croire tout ce que vous dites et ils sont d'accord sur ça. Parce qu'ils savent que vous ne donnez pas une mauvaise image. Donc tout passe par la communication. Mais rappelez-vous, est-ce que les vraies choses de la vie, ça s'apprend à l'école? Non. Donc si vous avez compris qu'il y a des compétences qui vous manquent, vous devez tout simplement vous éduquer. Dès lors que vous n'avez pas encore compris que la communication est une clé virtuelle, alors vous êtes obligé de penser que les gens sont par exemple arrogants, vous êtes obligé de penser que les gens rêvent trop, vous êtes obligé de penser que les gens sont des vendeurs d'illusions, ainsi de suite. Parce que vous n'avez pas encore compris le secret. Tout passe par la communication. Le cerveau lui-même, il y a un subconscient et puis il y a un conscient. Donc tout ce que vous communiquez, tout ce que vous voulez devenir, tout ce que vous pensez à chaque fois, le subconscient lui garde une partie. 95% c'est lui qui garde. Donc c'est votre manière de communiquer qui va définir votre personnalité. Donc vous devez juste prendre du temps, même si c'est 1 an, même si c'est 2 ans, pour chercher à comprendre qu'est-ce que la communication, comment bien communiquer et comment aller au leadership, comment aller très loin, voilà, en utilisant la communication. Et si vous avez pris ces conseils aussi, vous allez voir dans les années à venir, vous n'allez plus avoir des soucis avec votre entreprise, vous n'allez plus avoir des soucis avec votre domaine. Et les gens, ils n'ont pas besoin de vous dire qu'ils ont l'argent. Mais juste à travers les manières de s'habiller, juste à travers les manières de parler, vous comprenez tout simplement qu'ils ont le pognon. Donc tout ça, c'est une manière de communiquer. Et si vous ne donnez pas la confiance en parlant, ça veut dire tout simplement que les gens ne vous feront pas confiance. Ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas encore une bonne manière de communiquer. C'est un peu difficile, mais vous pouvez y arriver tout simplement en faisant des recherches. Si vous voyez une presse où on parle de la communication, allez-y lisez, allez-y écouter et comprendre comment communiquer. Et vous allez voir, la plupart des politiciens aussi, c'est la même chose. C'est à travers la communication qu'ils arrivent à avoir la population. Parce que vous voyez, il peut venir devant vous, il pleure, comme si il vous donne l'émotion, il vous donne tout ce que vous voulez pour comprendre qu'il a la compassion envers vous. Mais après vous, quand il va rentrer, il est en train de sourire parce qu'il sait qu'il a bien communiqué. Est-ce que vous voyez? Donc la communication, c'est une clé virtuelle que tout le monde devra apprendre. Et si vous ne savez pas communiquer, c'est que vous n'avez pas encore compris. Allez, merci beaucoup, Codibert Sero. Le succès est possible en Afrique. Je vous rappelle, vous devez tous vous former dans la crypto-monnaie, vous devez vous former dans le trading, vous devez chercher à comprendre tous ces domaines-là qui peuvent vous rendre riche, vous amener très très loin. Parce que je suis convaincu que chaque être humain a droit à la prospérité. Et si nous sommes ici sur Terre, ça veut dire que chacun a sa part, comme l'air que nous respirons, qui est de façon illimitée. Donc la richesse aussi est de façon illimitée. Donc c'est à vous de faire tout pour avoir votre part. Merci, Codibert Sero. Le succès est possible en Afrique. Je vous adore.